c'est un véritable séisme diplomatique. L'Organisation des Nations Unies vient de trancher, et la décision fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les États-Unis retirent officiellement leur soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pendant des années, Washington avait soutenu Rabat dans sa vision d'un Sahara intégré au Maroc sous un statut d'autonomie. Une position héritée de l'administration Trump, qui avait reconnu la souveraineté du Maroc en échange de la normalisation avec Israël. Mais aujourd'hui, la donne a changé. L'ONU, sous la pression de plusieurs États membres, a remis le dossier du Sahara au centre de la table des négociations, appelant à une solution conforme au droit international et aux principes d'autodétermination. Pour beaucoup, c'est un tournant historique. Pour Rabat, un choc. Pour Alger, un souffle nouveau. Et pour Washington, une réévaluation stratégique dans une région en pleine mutation. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les coulisses de ce revirement américain, comprendre ses raisons profondes, ses conséquences pour le Maroc, pour l'Algérie, et pour tout le Maghreb. Parce que ce qui vient de se jouer à New York dépasse de loin une simple décision diplomatique, c'est une recomposition géopolitique du nord de l'Afrique. Pour comprendre la portée de ce revirement, il faut revenir en arrière. Le Sahara occidental, vaste territoire désertique riche en phosphate et en potentiel énergétique, était une colonie espagnole jusqu'en 1975. À la fin de la colonisation, deux forces s'opposent. Le Maroc, qui revendique le territoire comme partie intégrante de son unité nationale. Et le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui réclame l'indépendance du peuple sahraoui. L'Espagne se retire, mais au lieu d'un référendum, c'est la guerre. Des milliers de Sahraouis fuient vers les camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie. L'ONU intervient en 1991 et établit la MINURSO, une mission de paix censée organiser un référendum d'autodétermination. Mais ce référendum n'a jamais eu lieu. Depuis, les positions se sont figées. Rabat propose une autonomie sous souveraineté marocaine, considérée comme la seule solution réaliste par ses alliés. Le Polisario, lui, exige un référendum avec la possibilité d'indépendance totale. En décembre 2020, tout bascule, Donald Trump reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Un geste historique, salué par Rabat, condamné par Alger. Mais cette reconnaissance était politique, pas juridique. Et à l'ONU, elle n'avait jamais été entérinée. C'est là que se noue la tension, entre diplomatie, droit international et influence mondiale. Le dossier du Sahara occidental est devenu un champ de bataille géopolitique. Alors, pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de reculer aujourd'hui? Selon plusieurs diplomates proches du dossier, l'administration américaine aurait compris que le soutien inconditionnel à Rabat créait un déséquilibre dangereux. Sous la présidence actuelle, Washington veut réaffirmer son attachement au droit international, notamment dans les dossiers sensibles où la souveraineté et l'autodétermination sont en jeu. En coulisses, de fortes pressions auraient été exercées par des alliés européens, notamment la France et l'Allemagne, qui souhaitaient un retour à la neutralité onusienne. Les États-Unis cherchent aussi à resserrer leurs liens avec l'Algérie, un acteur clé dans la sécurité énergétique et la lutte antiterroriste au Sahel. Ce rapprochement diplomatique s'inscrit dans une stratégie plus large, stabiliser le Maghreb pour contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine en Afrique du Nord. Mais il y a une autre raison, plus subtile, la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Plusieurs rapports récents, notamment de Human Rights Watch et d'Amnesty International, ont relancé le débat sur la liberté d'expression et la répression des militants sahraouis. Face à cette pression, Washington ne pouvait plus rester indifférent sans nuire à son image internationale. Ainsi, le département d'État a annoncé qu'il ne reconnaît plus la souveraineté marocaine sur le Sahara, préférant soutenir les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution mutuellement acceptable. Une phrase diplomatique, mais lourde de conséquences. Du côté marocain, la réaction a été immédiate et mesurée, mais la déception est palpable. Le gouvernement a exprimé sa surprise et sa profonde incompréhension face à ce qu'il qualifie de revirement injustifié. Les médias proches du pouvoir dénoncent une trahison et parlent d'un double discours américain. Rabat insiste sur le fait que son plan d'autonomie reste la seule voie crédible et durable. Mais en privé, plusieurs diplomates marocains admettent que cette décision risque de ralentir considérablement la diplomatie marocaine sur le dossier saharien. Ce désengagement américain pourrait aussi refroidir les relations bilatérales, notamment sur les volets sécuritaires et économiques. Le Maroc avait investi massivement dans sa coopération militaire avec Washington, espérant une alliance durable. Aujourd'hui, ce socle vacille. Sur la scène internationale,
cette décision réactive les débats au sein du Conseil de sécurité. Certains pays africains et arabes qui avaient soutenu Rabat se montrent désormais prudents, attendant de voir comment évolue la position américaine. D'autres, comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, y voient une victoire du droit international. En Europe, la nouvelle est accueillie avec un mélange de soulagement et de prudence. L'Union européenne a toujours refusé de suivre la position américaine de 2020, privilégiant le cadre onusien. Pour Rabat, c'est un revers symbolique. Mais le Royaume reste déterminé à défendre sa position, convaincu que le Sahara fait partie intégrante de son identité nationale. À Alger, la nouvelle a été reçue comme une victoire diplomatique majeure. Depuis des années, l'Algérie dénonçait le déséquilibre créé par la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Aujourd'hui, elle y voit une forme de justice. Le Front Polisario, de son côté, parle d'un « retour à la légitimité internationale ». Dans les camps de réfugiés de Tindouf, la joie est mêlée à la prudence. Les dirigeants sahraouis savent que le chemin reste long, mais cette décision leur redonne de la visibilité sur la scène mondiale. L'Algérie, qui s'était montrée discrète ces derniers mois, multiplie désormais les consultations diplomatiques. Elle compte sur ce momentum pour renforcer son rôle de médiateur et d'acteur régional incontournable. Des sources proches du ministère algérien des Affaires étrangères affirment que de nouvelles initiatives seront présentées à l'ONU dans les semaines à venir. Sur le plan africain, cette décision américaine pourrait aussi rééquilibrer les alliances. Certains pays, jusque-là neutres, envisagent de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, RASD, membre fondateur de l'Union africaine. Mais au-delà de la politique, c'est une question de symbole. Pour Alger, voir Washington réaffirmer le droit à l'autodétermination, c'est une victoire morale. Et pour le peuple sahraoui, c'est un signe d'espoir, après tant d'années d'attente et d'oubli diplomatique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Cette décision ne règle pas le conflit, mais elle redistribue les cartes. Le dossier revient au centre des Nations Unies, où une nouvelle dynamique de négociation pourrait émerger. Le prochain envoyé spécial de l'ONU aura pour mission de relancer un dialogue gelé depuis des années. Mais cette fois, avec un rapport de force plus équilibré. Pour les États-Unis, ce retrait de soutien n'est pas un abandon du Maroc, mais un retour à la neutralité stratégique. Pour le Maroc, c'est un avertissement, la diplomatie doit s'adapter à un monde multipolaire, où les alliances changent rapidement. Et pour l'Algérie, c'est une opportunité de prouver qu'elle peut jouer un rôle constructif, plutôt que simplement contestataire. Le Sahara occidental reste un territoire plein d'incertitudes, mais une chose est sûre, le statu quo n'existe plus. Entre diplomatie, stratégie, et droit des peuples, la bataille du Sahara s'annonce plus ouverte que jamais. Comme l'a déclaré un diplomate onusien. Le temps des positions figées est terminé. Le Sahara n'est plus un désert politique. C'est le cœur d'un nouvel équilibre africain.